Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va parler tricot, couture, loisirs créatifs et beaucoup de blabla. Allez, c'est parti! Alors, moi, donc je me présente, je m'appelle Marie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo 3 pipelettes dans un atelier. En effet, nous sommes 3 filles à la maison, passionnées de loisirs créatifs. Mes ados un petit peu moins, l'adolescence étant passée par là, mais c'est par elle que je suis arrivée à la couture, c'est par la couture que je suis arrivée au tricot, et même si mes ados regardent ça de loin, elles sont toujours curieuses de ce que je crée et surtout, elles me passent des commandes. Et on passe tout de suite à la couture. Donc pour cette première vidéo, je voulais vous montrer ma dernière cousette. Donc il s'agit de la blouse Tilda de Maison Fauve. Vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux puisqu'en fait c'est un patron gratuit, téléchargeable sur inscription sur le site de Maison Fauve. C'est un patron qui est disponible de la taille 34 à la taille 52 en format A4 ou en format A0. Par grosse flemme de l'étape scotchage, je l'ai imprimé en format A0 sur le site Go Impression que j'utilise régulièrement. Je trouve que leur interface est très facile à utiliser et surtout vous savez tout de suite pour combien vous en avez. Là le patron m'est revenu à un petit peu moins de 4 € hors taxe. Je l'ai cousu en taille 40 alors que normalement mes mensurations correspondent à la taille 42, mais je la voulais un petit peu moins large et je suis tout à fait satisfaite du résultat. J'ai cousu la mienne dans un crêpe de viscose de chez Atelier Brunette. C'est leur dernière collection réminiscence. Le tissu c'est Lucie. Et tous les patrons d'Emilie ont un livret et aussi une vidéo YouTube que je vous invite à regarder parce que c'est très instructif et vous pouvez mettre pause, aller étape par étape, donc c'est plus facile quand vous avez des doutes. Les modifications que j'ai apportées à ce patron, hormis la taille, c'est principalement au niveau des fronces du poignet de manche. En fait, dans le patron, on fait partir les fils de fronce de la couture de la manche, on fait le tour, on tire. Comme il n'y a pas de pli, il n'y a pas de fronce, pardon, entre les plis plats de la manche, j'ai fait partir mes fils de part et d'autre de ces plis et je trouvais ça plus facile pour équilibrer. Bon, ça c'est ma deuxième version, donc j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter avec ma première. La deuxième modification que j'ai apportée, c'est aussi au niveau de la manche. En fait, Émilie nous fait coudre donc l'endroit du poignet de manche sur l'envers du tissu. On forme le pli sur l'extérieur et on vient coudre les parties en faisant très attention parce que c'est une couture qui est visible. Par souci de propreté, moi j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai cousu l'endroit de mon bracelet de manche sur l'endroit de ma manche et j'ai formé le pli à l'intérieur et je suis venue coudre, hop, assembler les deux avec une couture invisible à la main. La couture est donc invisible sur l'intérieur mais aussi invisible sur l'extérieur. C'était plus facile pour moi et puis en fait je prends goût à la couture à la main. Je trouve que c'est assez reposant comme geste. Encore une petite modification que j'ai faite, alors c'est pas vraiment une modification mais en fait je suis une grande fan des coutures anglaises. Je trouve que c'est toujours un résultat très propre, impeccable. Donc hop, voilà. En fait, c'est pas compliqué, il suffit de coudre à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de coudre endroit sur endroit, vous faites d'abord une couture envers sur envers à la moitié de votre marge de couture. Après, on repasse, on ouvre bien ses coutures et on vient terminer en plaçant envers sur envers, non, endroit sur endroit, pardon,
Je vous ai fait un petit tuto photo sur Instagram que j'ai mis en story permanente. Donc ça sera beaucoup plus clair que là avec le stress de cette première vidéo. Donc voilà pour les modifications. Pour le petit bouton, j'ai utilisé également un bouton atelier brunette. C'est un Midnight Jewel, il me semble, que je trouvais particulièrement assorti à ce tissu. Tissu que j'adore. Alors ça fait pas très longtemps, moins d'un an que je couds de la viscose. Je me l'étais interdit jusque là, je ne sais pas pourquoi. Et en fait je trouve ça très agréable à porter sur la peau. Et celui-ci je l'aime particulièrement, déjà parce qu'il est beau. Et aussi, alors il y a encore une tempête, donc c'est possible que vous entendiez le vent parce que ça souffle vraiment très fort. Revenons à ce tissu. En fait, je trouve qu'il ne froisse pas facilement. J'ai d'ailleurs pu faire l'expérience la semaine dernière, si vous m'avez vu, à la fête de la laine de Malakoff, puisque malgré les 2 jours dans ma valise, j'avais pas l'air d'avoir une tenue trop chiffonnée. En tout cas, j'ai pas eu de remarques à ce propos. Ce qui nous amène à la partie tricot. Sur mes aiguilles en ce moment, alors je croule sous les encours, donc je ne vais pas tous vous les montrer aujourd'hui parce que sinon, au lieu d'avoir une vidéo de moins de 15 minutes, on va se retrouver avec une vidéo qui va durer plus d'1 heure. Mais un qui me tient particulièrement à cœur, c'est le Caress My Soul de Mélanie Berg, sur lequel j'avais un gros coup de cœur il y a déjà quelques années et j'ai la chance que ma copine Julie, la cabane de Maxal, me l'offre pour les vœux laineux. Donc j'ai choisi de tricoter le mien en Sélène, en Mérinos Superwash, coloris pétrole, pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur lors de la précédente fête de la laine. Alors la luminosité n'est pas terrible, donc j'espère que vous allez avoir la bonne couleur. Hop, ouais, c'est pas trop mal. Voilà. Donc il s'agit d'un beau bleu pétrole. J'adore, j'ai hâte de le finir. Alors, le châle, il se découpe en 2 parties. Donc il y a une grande partie de point mousse qui m'a particulièrement fait du bien avec un mois de janvier chargé. Et la deuxième partie en dentelle. Donc là, comme vous pouvez le voir, pour essayer de rien perdre, j'ai fini ma partie de point mousse, j'ai attaqué la partie dentelle, j'ai fait juste 2 rangs, hop, avec tous mes anneaux marqueurs. Oh, je l'aime déjà beaucoup, il est très reposant, je pense qu'il va être très grand parce qu'en fait j'ai utilisé plus d'un écheveau pour la partie point mousse alors qu'on utilise quasiment la même quantité de laine, hop, pour les 2 parties. Bon, j'espère que je l'aurai avancé pour la prochaine vidéo, si prochaine vidéo il y a. Et bien voici voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker si vous avez aimé, j'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos. À bientôt, prenez soin de vous, bisous bisous.